Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je ne vous retrouve pas pour parler de romans ou encore de romans graphiques, non, je reviens pour vous parler d'albums parce que c'est aussi l'une de mes passions. Des albums, il y en a un nombre infini, quasiment autant que de romans, et je suis petit à petit revenue à ça, notamment dans les salons du livre jeunesse, parce que les illustrations, les textes très très touchants, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et je pense que ouais, la beauté des illustrations fait beaucoup et ça a donné ce retour un petit peu aux sources et aux albums qu'on lit quand on est petit, mais que moi je continue à lire à plus de 20 ans. Les albums, en fait, je pense que les adultes aussi peuvent y trouver leur compte, et moi à mon âge c'est aussi l'occasion peut-être de trouver des albums pour mon petit cousin qui est tout petit ou des choses comme ça. Je pense pas que en tant qu'adulte on n'ait pas le droit de lire des albums et de les apprécier pour soi. Au contraire, en plus je trouve que les maisons d'édition font un énorme travail sur les albums pour qu'ils soient aussi bien lisibles en tant qu'adulte mais aussi en tant qu'enfant. On a souvent des doubles lectures et chacun va apprécier des éléments différents et c'est ce qui les rend très très riches. On va commencer tout de suite avec un album qui franchement je pense est aussi bien fait pour les adultes que pour les enfants. Il s'agit de Merveilleuse Nature de Nathalie Béraud et Michael Caillou. Et en fait cet album c'est un cherche et trouve, mais les illustrations sont assez particulières, enfin à l'image de la couverture, enfin de la jaquette. En fait, si j'ai bien compris, lors de la dédicace à laquelle je me suis rendue au salon du livre de Montreuil, l'illustrateur a un peu eu carte blanche avec l'auteur pour faire un cherche-et-trouve comme il le souhaitait. Et en fait l'illustrateur en général crée un motif qui va coloriser, etc. Et ensuite il en a fait des montages comme vous voyez ici. Je vais essayer de vous retrouver celui du mois de mai que je trouve très beau. Voilà, qui fait un peu penser à Alice avec les horloges comme ici, ou encore les tasses de thé, le lapin, etc. C'est assez particulier, c'est hyper psychédélique, mais je trouve ça hyper beau. Mais pour le coup, je me pose beaucoup la question, est-ce qu'un enfant sera vraiment attiré par un tel album ou pas. Je me pose vraiment la question, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des enfants à qui vous avez montré cet album à me le dire parce que je serais très très curieuse. Mais ce qui est très cool, c'est que ça reste un cherche-et-trouve. Donc en fait ici en première page vous avez chaque mois et ce qu'il y a à trouver dans chaque page. Et franchement c'est pas si évident que ça. Par exemple en mai il y a 5 araignées, le chiffre 5, 3 libellules, 3 orchidées, 6 fraises, 2 dragons, 2 montres à gousset et 7 fourchettes. Et bah franchement c'est pas évident. Vraiment cet album je vous conseille au moins de le feuilleter en librairie parce qu'il est magnifique et je trouve que dans la bibliothèque c'est un magnifique objet livre. Je l'apprécie aussi énormément pour mes photos Instagram parce que ça fait toujours un très très bel effet. Voilà, c'est typiquement le genre d'exemple d'album que moi j'apprécie. Je me demande si les enfants l'apprécieraient autant, mais c'est un tellement bel objet que je suis trop contente de l'avoir dans la bibliothèque et je n'ai aucune, mais absolument aucune honte à ça. Autre album, en fait je crois que tous ces albums à peu près je les ai découverts au salon du livre de Montreuil parce que c'est vraiment l'occasion de regarder sur les différents stands. Il y a un tel nombre d'albums dans ce salon qu'on peut voir, toucher, regarder, enfin voilà, que forcément on fait de très belles découvertes. Et j'avais notamment découvert Le Bois dormait de Rebecca d'Outremer, publié chez Sarbacane. Et il est absolument splendide. En gros ici, Rebecca d'Outremer a revisité le mythe de la Belle au Bois dormant, mais d'une manière très particulière. En fait, quand vous regardez les pages, au début vous avez ce dessin très très simple d'un jeune garçon et d'un vieux monsieur. Et en fait à chaque fois vous allez avoir une illustration du bois dormait où vous allez avoir différents personnages qui dorment, ici ce lapin, et à côté on va avoir les deux personnages qui discutent et qui découvrent ce village complètement endormi. Et vraiment, pour commencer, le mix entre ces deux pages m'a énormément plu. J'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir très peu de texte et surtout d'avoir cette différence entre une page extrêmement travaillée et une page beaucoup plus calme, beaucoup plus sobre finalement. Et puis à la fin,
on va bien sûr avoir le prince qui voit une belle jeune fille endormie. Et alors on va avoir un espèce de passage de ce jeune homme à la réalité, enfin au grand dessin, à cette sorte de réalité, à ce bois qui dormait. Et j'ai trouvé ça absolument splendide. Cet album, les illustrations sont superbes et j'ai appris lors d'une conférence de Rebecca d'Outremer qu'elles étaient toutes réalisées à la gouache. Et ça m'impressionne d'autant plus parce que la gouache c'est quelque chose qu'on a utilisé lorsqu'on était à l'école, mais j'ai jamais réussi à faire quelque chose d'aussi... Enfin, je pensais même pas que c'était possible de faire quelque chose d'aussi détaillé, d'aussi beau en fait avec de la gouache. D'avoir de tels rendus de couleurs, je pensais vraiment pas ça possible et c'est absolument magnifique. Le fait de revisiter le conte de La Belle au bois dormant de cette manière, je l'ai trouvé extrêmement bien faite. Vraiment, c'est un beau livre à lire mais aussi à montrer aux enfants, surtout que on le découvre petit à petit dans les grandes illustrations, mais chacune est fourmille de détails en fait. Ici vous le voyez, vous avez plein de petites affiches partout. Et à chaque fois, chaque illustration va appeler à la suivante. Donc je trouve que c'est hyper intéressant avec des enfants parce que vous allez pouvoir, une fois lu le texte qui fait absolument une ligne grand maximum et 5 mots, vous allez pouvoir découvrir tous les détails et regarder avec lui tout ça. Et je trouve ça hyper intéressant et beaucoup plus immersif comme expérience de lecture avec des plus petits. Donc voilà, c'est un de mes chouchous de ma bibliothèque. Je trouve magnifique et je vous le recommande fois 1000. Un autre de mes albums chouchou, il s'agit de L'Envol d'Osvaldo de Thomas Baas, publié chez Flammarion Jeunesse. Celui-ci je l'ai découvert quand j'étais en stage chez Flammarion Jeunesse il y a un an et demi. 2 ans, voilà, ça fait 2 ans. Cet album, quand je l'ai découvert, quand j'ai vu les premières planches, j'en suis absolument tombée amoureuse du premier coup. C'est en fait un album en trichromie. Bref, on va avoir que 3 couleurs, le rouge, le vert et le noir dans cet album. C'est absolument splendide. Ça raconte l'histoire d'un petit monsieur, Osvaldo. Son meilleur ami est un oiseau et un jour ce meilleur ami arrête de chanter alors qu'avant il n'arrêtait pas de chanter, il était heureux. Et alors Osvaldo va tout faire, essayer de trouver des solutions pour qu'il aille mieux et il va lui offrir une petite plante pour lui tenir compagnie, mais en fait cette plante va grandir pendant la nuit et se transformer en jungle et piou piou, son petit oiseau a disparu, il va donc le chercher dans toute la jungle. C'est un album avec un format un peu original, vous avez dû le remarquer par rapport à ma tête, il est immense, mais c'est pour profiter d'autant mieux de ces illustrations absolument splendides. C'est hyper beau, je pensais pas que un mélange de ces couleurs, le rouge et le vert, puisse rendre aussi bien. Mais vraiment, c'est absolument magnifique. Ça fourmille de détails encore une fois. Et ici, ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le texte. Le texte est hyper touchant, hyper émouvant. C'est finalement laisser partir quelqu'un, c'est juste hyper beau et hyper important à apprendre. Ce que j'ai trouvé très beau aussi, c'est la dernière page qui est trop mignonne et vous avez le cœur tout serré, vous vous dites oh voilà, c'est à peu près ma réaction à ce moment là. Donc c'est vraiment un album aussi émouvant de par ses illustrations que par son histoire et je peux vraiment que vous le recommander. Vous allez voir Osvaldo, vous allez l'adorer. En plus je trouve que c'est un personnage d'album assez atypique, ce petit monsieur moustachu avec un chapeau. Ça fait quelques années qu'on n'en voyait plus dans des albums. Et je trouve ça d'autant plus amusant. Donc vraiment, si vous voulez un bel album à offrir, cadeau d'anniversaire ou quoi que ce soit, je vous recommande L'Envol d'Osvaldo. Et enfin pour finir, je vous représente un album de chez Flammarion Jeunesse qui a été également mon coup de cœur, mais cette année, pendant mon apprentissage là-bas, il s'agit de Mes petits trous de Sébastien Pelon. En fait, Flammarion Jeunesse, tout comme pour L'Envol d'Osvaldo, a donné une carte blanche ces 2 dernières années à un illustrateur pour créer un album, le texte et les illustrations. Et ici, cette année, ça a donné Mes petits trous, qui est une histoire absolument trop mignonne d'un petit garçon qui s'ennuie et qui va décider d'aller faire du vélo. Et en fait, il va croiser cette espèce de grand bonhomme qui va finalement lui apprendre à retirer les petits trous de son vélo. C'est hyper touchant, hyper émouvant. Et je trouve les illustrations très originales et très modernes finalement. Je sais pas, il y a une douceur
dans ses pages, dans ses planches, qui est absolument magnifique. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. Vraiment cet album, comme l'envol d'Osvaldo, je trouve que l'illustrateur a fait un magnifique travail d'illustration bien sûr, mais aussi un très beau travail sur les textes. En fait on va avoir un espèce de gros machin qui ne parle pas, mais qui est là, qui a une présence, et on sait pas trop ce que c'est finalement. C'est comme un espèce de monstre qui fait grandir les enfants. Je sais pas trop comment expliquer ce que c'est, mais il est hyper mignon en fait, hyper touchant, il est drôle, il est juste génial. Je trouve ça toujours étonnant, enfin je sais pas si c'est étonnant c'est le mot, mais vraiment super chouette de voir que des illustrateurs peuvent aussi écrire des histoires. Du coup c'est le cas de Rebecca d'Outremer qui a écrit aussi Le Bois dormait, L'envol d'Osvaldo, Mes petits trous. À chaque fois l'illustrateur a fait le texte et du coup les deux se mêlent à merveille. Après je veux pas du tout dire que un travail d'auteur serait pas utile à l'illustrateur. Je pense qu'il y a des illustrateurs qui ont besoin de ce duo avec un auteur pour créer un meilleur album, mais je sais pas, le fait qu'il soit tout seul aussi crée une certaine harmonie que j'ai beaucoup appréciée. C'est vraiment celui-ci, un de mes albums chouchou aussi. Enfin de toute façon les 4 que je vous ai présentés c'est mes albums chouchou, hein, faut pas croire. J'adore les couleurs, vraiment. J'aurais envie de mettre chez moi et d'exposer partout chez moi chacune de ces planches que je trouve vraiment très belles. Et assez original parce que du coup je sais pas comment ça rend à la caméra, mais vous avez cette espèce de rose orange hyper pétant sur des fonds un peu plus doux et ça ressort hyper bien. Moi je suis complètement fan, vraiment je le recommande. Et bien c'est tout mes petits loups pour cette présentation de mes albums chouchous, des albums que je préfère dans ma bibliothèque. Bien sûr il y en a d'autres et je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous présenter de nouveaux albums. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je sais pas si j'ai été hyper claire à présenter tout ça parce que j'ai l'habitude de présenter des romans dont le texte est beaucoup plus important, ou des BD où pareil le texte et le travail est peut-être un petit peu plus long. C'est normal puisque c'est des histoires plutôt à destination des adultes alors qu'ici c'est à destination des enfants. Mais dites-moi en commentaire ce qui vous a manqué, si vous avez d'autres questions sur ces albums, je serai ravie d'y répondre. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres vidéos que j'ai en tête et qui vont arriver dans les semaines à venir, notamment un petit book haul, mais je crois qu'il va être petit sauf si je me mets à craquer là dans les semaines à venir. Il y aura également d'autres updates lecture parce que je suis hyper méga en retard au niveau des updates lecture. Je suis désolée mais je galère un petit peu. Bref, je vais m'arrêter là, vous verrez, il y a plein d'autres vidéos à venir. Il est donc temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!